Tu m'entends? Ouais, t'as vu le plan de Macron dans le Figmag là? Il a dit à ses investisseurs de 2017 qu'il allait peut-être démissionner pour ensuite se représenter et se recréer une légitimité. C'est bien, ça c'est une bonne idée ça. Oui, Macron démission, très bien, très bien, très bien. Ouais, mais apparemment en fait c'est plutôt une rumeur. Sibeth Ndiaye elle a même dit que c'était une rumeur loufoque. Non, c'est pas une rumeur loufoque, c'est un très bon plan. Moi je pense qu'il faut faire ça, super plan, vas-y Macron, je suis derrière toi, putain. Bon ça y est, c'est vraiment fini le confinement, on n'applaudit plus les soignants, on n'applaudit plus le service public, c'est fini toutes ces conneries, on peut reprendre les bonnes vieilles habitudes. Ouais, fonctionnaire feignasse. Plus de 800 000 enseignants ont dû donner des cours à distance. Premier chapitre. La plupart se sont adaptés et ont innové, mais d'autres ont carrément abandonné leurs élèves pendant plus de 2 mois. Ce reportage qui est passé mardi dernier dans le 20h de France 2 a pas mal énervé les profs. Le reportage insistait sur ces profs qui étaient de sacrés tirs au flanc, hein, de sacrés branleurs. Ouais, bah d'ailleurs 40 000 profs comme ça qui ont arrêté de voir leurs élèves pour Bah on sait pas pourquoi, on sait pas ce qu'ils faisaient. Dans l'enquête on voit des pauvres élèves qui chouinent parce qu'ils ont pas eu de cours de maths. Il y avait certains qui n'envoyaient pas de cours ou ne donnaient pas de nouvelles. Je l'ai très mal vécu puisque il y avait personne pour m'aider. T'aider à quoi? Y a pas de devoirs, y a pas besoin d'aide pour les devoirs du coup, tu peux profiter, chill un peu là. Ouais, mais en fait ça c'est des enfants de droite, c'est les mêmes qui au lycée vont être contre les blocages parce que ça les empêche d'aller en cours. Comment expliquer ces absences de certains profs? Une mauvaise maîtrise de l'informatique, un proche tombé malade? Une certitude, nous avons récolté pendant notre enquête des dizaines de témoignages d'élèves, de parents et de proviseurs. Donc y a pas de témoignage de profs décrocheurs, hein. Là par contre on saura pas. Bah peut-être qu'ils ont essayé de les appeler mais que ces profs là ont pas décroché. Haha. En tout cas première faille de l'enquête. Oui parce qu'ils appellent ça une enquête, hein, une longue enquête même. L'enquête de l'œil du 20h sur les profs décrocheurs a irrité, pour ne pas dire plus, un certain nombre d'enseignants. Lui, c'est le médiateur de France Télé. Il va devoir expliquer le choix éditorial de France 2 ce soir-là. Expliquer, c'est pas déjà un peu excusé ça? Je suis allé voir Thibaut de Barbérac, le rédacteur en chef adjoint du 20h, pour qu'il nous détaille l'enquête et les raisons de l'enquête. Thibaut de Barbérac, bah tiens, comme par hasard. Non, mais tu peux pas supposer que parce qu'il a une particule, il est de droite, et donc comme il est de droite, il laisse passer des sujets antifonctionnaires, et donc il vote Fillon. Bah écoute, tu as déduit ça tout seul, hein. Non mais c'est de la bourgeois-phobie, écoute au moins ce qu'il a à dire. Et dès le début du confinement, très rapidement, on a été alerté par un certain nombre de parents, et même par certaines personnes du monde éducatif, sur des profs qui avaient disparu de la circulation. Et donc on enquête, ça fait partie de nombreux sujets sur lesquels on enquête. Moi ce qui me flingue, c'est qu'on va pas présenter au public une enquête qui a pas donné de résultat. On sait toujours pas pourquoi, qu'est-ce qu'ils faisaient les 5% là? Ils auraient pu en trouver un, même ils le floutent au pire, et puis il est là. Oui, c'est vrai, j'aime pas les élèves, j'avais pas envie de les aider. Ouais, mais en même temps, on a quand même une info. On sait qu'il y a 4 à 5% de profs qui ont été absentéistes. C'est même pas une info, dans le monde j'ai trouvé ces chiffres qui disent que le taux d'absentéisme dans le privé, il était en moyenne en 2017 de 4,72%. Donc que dans des conditions exceptionnelles et difficiles, il y ait 4 à 5% de profs qui n'aient pas réussi à assurer des cours en ligne pour lesquels ils étaient même pas formés, ça me paraît pas déconnant. Le reportage de l'œil du 20h disait 4 à 5% des professeurs auraient disparu de la circulation, chiffre confirmé par le ministère de l'Éducation nationale lui-même. Donc en effet, on a souligné que 95% des profs faisaient bien leur boulot. Bon, Thibaut de Barbérac, il dit quand même qu'ils ont fait plein de sujets sur les 95% de fois où ça se passe bien. Mais oui, ils ont fait plein de sujets sur les fonctionnaires, ces héros, ces travailleurs essentiels, machin, tout ça pendant 3 mois. Mais là, c'était trop, là, fallait que le trop-plein sorte, là, il était temps de, à nouveau, briser les tabous. On a fait passer les profs pour la profession héroïque. Mais moi, je vois pas en quoi ils ont été héroïques. Ils ont pas été au chômage partiel, ils étaient payés à 100%, ils ont fait un travail qui était partiel. Oui, il a raison, Grégory. C'est qui va leur demander des comptes? Non mais tu vois, parce qu'on est là à tomber à bras raccourcis sur la police, elle doit donner des comptes pour les brebis galeuses. Non mais la police, elle tue des gens. Les profs tuent très peu d'élèves, ou alors c'est marginal, donc faudrait comparer ce qui est comparable quand même. Bah d'ailleurs l'IGPN a sorti la semaine dernière son rapport de 2019, et bah figurez-vous qu'il y a 0 plainte contre des profs. Pas un élève n'a eu un œil crevé ou une main arrachée. Ah non mais c'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. Pendant le confinement, tout le monde aimait les fonctionnaires, même les profs, hein, parce qu'ils occupaient un peu les gamins, qui étaient intenables à la maison là. Et puis voilà, bah c'est fini, la bourgeoisie reprend ses vieux réflexes. Bah ouais, mais de toute façon, faudrait aussi continuer à taper par exemple sur les soignants, hein. Eux aussi, on les a pas mal épargnés alors qu'ils sont payés avec de l'argent public, c'est des feignasses. Oui, bah alors ça se dit pas comme ça. On parle du casse-tête des 35 heures à l'hôpital public, mais t'inquiète pas, ça a recommencé. Ah, j'ai eu peur.